Bonsoir, chers voyageurs de Voyage Louise Drouin. Une autre capsule vidéo pour vous présenter mon programme d'automne sur la Russie. Nous avons décidé cette année de faire un programme terrestre sur la Russie, donc de vous faire découvrir la Russie authentique, de vous faire découvrir les beautés russes, mais en même temps durant un circuit où vous allez côtoyer le peuple, vous allez vous promener dans les beaux petits villages. J'ai eu le bonheur de faire à quelques reprises circuit terrestre. J'ai également fait aussi des croisières fluviales en Russie. Donc, je me suis promenée beaucoup en Russie et de nombreuses fois durant les ports d'escale à Saint-Pétersbourg avec nos magnifiques croisières. Mais un Russie terrestre m'avait marqué parce qu'un Russie terrestre, pour moi, c'est l'authenticité de ce voyage. Donc, nous avons planifié pour le mois de septembre une très belle période en Russie. La Russie a un climat à peu près similaire à nous au Québec. Donc, notre mois de septembre pourrait ressembler au mois de septembre russe. Donc, nous aurons un programme du 5 au 18 septembre, un 14 jours, 12 nuits, qui sera accompagné par nul autre qu'un couple d'accompagnateurs bien aimés de nos voyageurs, Michel Caron et Diane Verville-Caron. Donc, Diane et Michel partiront sur une destination qu'ils connaissent aussi très bien. Et sont très heureux de parcourir la Russie d'une façon terrestre. Donc, ce beau programme, comme à l'habitude, chez nous, nous allons avoir le transport aller-retour pour l'aéroport avec un transport de Trois-Rivières, un transport soit de Drummondville, de Sorel, de la Belle-Ville de Québec aussi via Orléans Express. Donc, on vous organise le transport, on s'en occupe. Vous êtes peut-être d'une région n'ayant pas besoin d'avoir justement le transport. On vous crédite ou on vous offre justement une nuit d'hôtel à Montréal avant avec le transport, pas le transport, mais avec la possibilité de laisser votre voiture dans le stationnement. Donc, c'est certain que nous avons un magnifique programme qui est une destination, justement, qu'on connaît peut-être plus pour simplement les grands centres. On entend parler de Moscou, on entend parler de Saint-Pétersbourg, mais si je vous parle de l'Anneau d'Or, peut-être que là, on n'est pas, peut-être qu'on ne connaît pas ou on n'a pas vraiment beaucoup entendu parler. Donc, à votre arrivée, bien, premièrement, vous allez voler avec Lufthansa. J'ai choisi de faire les vols via Munich. Il n'y a pas de vol direct qui existe sur la Russie au départ de Montréal. Donc, nous allons faire un vol avec Lufthansa sur Munich. C'est certain que la Russie, vous allez avoir quand même un vol sur Munich de à peu près 7 heures de vol et un autre 3 heures pour vous rendre quand même à Moscou. C'est fait en 2 étapes avec une correspondance qui est quand même une courte correspondance, donc on ne perdra pas de temps dans les aéroports. Vous arriverez bien sûr à Moscou en après-midi et c'est certain qu'on vous laisse un peu de repos. Je pense que c'est bien de s'installer et justement de se reposer un peu pour votre journée d'arrivée avec les repas, bien entendu, qui seront inclus. Vous arrivez sur Moscou et on s'installe pour 3 nuits. Donc, 3 nuits dans un très bel hôtel centre-ville. Moscou, c'est quand même une ville qui bouge, une ville très intéressante. Vous allez découvrir vraiment les sites les plus importants à partir du lendemain. Qu'est-ce qu'on voit de beau à Moscou? Qu'est-ce qu'on va vous présenter de beau? Plein de choses fascinantes. Bien sûr que vous allez avoir en tête de voir, bien entendu, la Place Rouge. La Place Rouge avec cet amoncellement de beaux bâtiments. Vous avez également le GUM, qui est un magnifique centre d'achat qui est spectaculaire au niveau de son architecture. La belle Place Rouge avec ses musées et avec, bien entendu, le Kremlin. Fait que vous allez faire la visite de la Place Rouge. On a des bons repas. Sur le programme Russie, mon fournisseur va vraiment vous faire vivre des expériences assez incroyables. J'ai un groupe qui revient d'ailleurs, qui ont décidé de faire la Russie en hiver et qui sont revenus et qui ont été emballés par la restauration russe et par le choix des restaurants que mon fournisseur aime bien nous faire découvrir pour avoir une Russie un petit peu plus authentique. Vous aurez, après la Place Rouge, bien sûr, que le Kremlin avec tout l'ensemble, les cathédrales, les bâtiments. Donc, vous allez rentrer dans le Palais des Armures. Vous allez voir le Kremlin correctement, donc en y passant pas mal de temps. Quand on fait Moscou, on a toujours le goût de plein de petites choses, le fun aussi. Moi, j'ai toujours aimé énormément le cirque.
Donc, le cirque de Moscou est un incontournable moment en soirée que vous allez découvrir, bien sûr, avec une soirée au cirque de Moscou. Deuxième attraction extraordinaire à voir à Moscou, c'est le Chœur de l'Armée rouge. Le Chœur de l'Armée rouge, on n'a pas besoin de présentation. Je crois qu'on a tous envie de les entendre et ce sera une deuxième soirée à Moscou. Donc, à travers des bons restaurants comme le Café Pouchkine, l'incontournable moment au Café Pouchkine, vous allez voir la rue Arbat, les galeries d'art. Vous aurez, la rue Arbat, c'est la rue piétonnière, donc avec ses galeries d'art. Vous aurez aussi une belle petite découverte agréable quand on sort de Moscou pour se diriger vers le bunker de Staline. C'est sûr que le bunker de Staline, on s'entend que c'est un bunker, c'est un emplacement qui a été transformé maintenant, où on peut vous recevoir pour un lunch. C'est ce que nous allons avoir. Donc, au bunker de Staline, découvrir un peu ce côté austère un peu de la Russie, avec toute l'histoire qui s'accroche aussi à cette visite du bunker de Staline. Vous ferez également cet après-midi-là, sur le chemin du retour, vous irez faire un petit, on appelle ça la Cité des Étoiles. C'est un endroit où on entraîne les astronautes russes. Lorsqu'on parle d'astronautes, lorsqu'on parle d'espace, la Russie est bien importante. C'est bien sûr que c'est un domaine très important pour eux. Monsieur La Liberté du Cirque du Soleil est allé s'entraîner là-bas. Donc, vous allez visiter cet espace, justement, des astronautes dans la Cité des Étoiles. Qu'est-ce qu'on voit de beau également à Moscou? Bien sûr, vous allez vous promener, vous allez voir les innombrables cours d'eau, les très beaux bâtiments, le métro de Moscou. Écoutez, j'allais l'oublier, il ne faut pas l'oublier. Métro de Moscou, probablement que c'est un des endroits qui m'a fasciné le plus quand j'ai fait Moscou la première fois, de descendre dans les souterrains donc, de Moscou et de découvrir à chacune des stations une galerie d'art. Donc, c'est une galerie d'art, c'est unique. Chaque station, elles sont différentes. Donc, les stations nous offrent un petit côté donc d'histoire, des mosaïques, de la dorure, du marbre. Donc, vous allez voir vraiment des stations hors de l'ordinaire. Donc, vous allez prendre le métro, vous allez vous déplacer d'une station à une autre station pour visiter les plus belles stations de métro. On parle de la Russie, on va parler de ces célèbres petites poupées russes. Que diriez-vous d'aller vous amuser à peindre une petite poupée russe? Donc, ça sera le côté amusant. Les dernières fois où j'ai eu la chance de faire cette belle activité qui était très amusante, parce qu'on nous enseigne aussi un peu toute l'histoire de la poupée russe. Et dans ce petit côté-là, c'était un de nos hommes qui avait fait la plus belle poupée russe. Donc, on a eu droit à une poupée russe très colorée. C'est toujours très agréable. Après vos 3 nuits à Moscou, vous allez maintenant entreprendre ce qu'on appelle l'Anneau d'Or. L'Anneau d'Or sera un circuit de 5 jours, donc une nuit dans chacune des étapes de ces villes de l'Anneau d'Or qui ont tous un charme particulier. Oui, vous allez voir souvent dans un programme le mot « église ». C'est pas juste des églises quand on fait un circuit. Oui, on en parle parce que c'est comme un bâtiment, une architecture, mais c'est l'histoire de la Russie que vous allez voir. Mes moments mémorables en Russie, dans cette belle découverte, quand on fait les charmants petits villages, c'est à un moment donné, je me promenais dans le village et j'ai vu accroché sur une corde à linge un magnifique couvre-lit, donc qui avait été fait à la main, une courte pointe, et avec des marguerites qui étaient absolument splendides. La dame, avec son costume traditionnel, elle était dehors, et finalement, j'ai acheté sa courte pointe qu'elle vendait, et j'ai pris une photo avec elle, et écoutez, elle pleurait quand elle me le laissait aller. Donc, c'est vraiment des moments, vous allez vivre des choses particulières dans un circuit en Russie, ne serait-ce que si on arrête pour peut-être se ravitailler, aller à l'épicerie, acheter des petites choses, et que vous allez voir juste l'étalage de vodka, c'est renversant de voir la quantité de vodka, le nombre de bouteilles et les sortes, qu'on n'est pas capable de lire, bien entendu, mais quand même, on peut s'amuser longtemps. Vous allez sûrement apprécier les dégustations de vodka, parce que vous allez en avoir plusieurs endroits vont vous offrir un petit réchauffant. Même si on n'a pas besoin de se réchauffer, c'est septembre, mais quand même, c'est un des endroits où on doit goûter à cet extraordinaire vodka russe.
Donc, la Russie sera l'anneau d'or avec Yaroslav, avec Sergeï Pozav. Donc, vous allez faire de très, très beaux petits villages. Et c'est vraiment un périple de une nuit dans chacun. Des distances, la plus longue distance, je crois qu'elle est 220 km. Donc, ce n'est pas des longues distances. Vous allez découvrir, vous allez visiter, vous allez voir. Vous êtes toujours en compagnie d'un guide francophone qui va vous accompagner pour tout le circuit. On a des excellents guides avec lesquels on travaille. Lorsque on termine, on repasse une dernière nuit à Moscou également. On continue nos visites de Moscou que nous n'aurions pas eu le temps de réaliser. Et vous allez ensuite faire l'expérience du train rapide entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Moscou-Saint-Pétersbourg, le train rapide, si je me souviens bien, c'est 3h30. Donc, c'est vraiment pas très long, mais c'est le train rapide hyper confortable. C'est la meilleure façon de faire justement la route entre Moscou et Saint-Pétersbourg. On fait cette route-là, on arrive maintenant sur notre dernière étape de notre voyage et non la moindre, celle probablement la plus attendue. Vous serez 4 nuits à Saint-Pétersbourg, 4 nuits dans un endroit absolument extraordinaire parce que Saint-Pétersbourg, écoutez, c'est un coup de cœur assuré. Lorsqu'on fait nos escales croisières en Baltique, depuis plusieurs années, nous avons de nombreux groupes en Baltique et les voyageurs, ils passent seulement 2 jours, ont juste le goût d'y revenir. Sur un 4 nuits, vous allez être choyé, charmé et vous aurez le temps de tout voir. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit à Saint-Pétersbourg? Vous avez la célèbre Neva, donc une petite croisière sur la Neva va vous permettre de découvrir plusieurs beaux bâtiments donc durant cette croisière. On voit la forteresse de Pierre et Paul, cette belle forteresse de Pierre et Paul, richement décorée à l'intérieur avec les tombeaux des tsars, très intéressante au niveau de l'histoire, bien entendu. Vous aurez nul autre moment aussi inoubliable que le musée de l'Ermitage. Le musée de l'Ermitage, on compte environ 3 millions de pièces qui appartiennent au musée de l'Ermitage. On a un roulant, donc on en expose à peu près 20%. Donc, vous allez voir le musée de l'Ermitage. Bien entendu, on pourrait y passer des mois au musée de l'Ermitage. Vous aurez quand même la chance d'y passer accompagné de votre guide et surtout que nous avons nos écouteurs, nos audioguides pour tout le voyage. Merveilleux moment avec nos audioguides, justement, quand le guide peut nous parler à voix basse et on entend un peu toutes les informations et les explications. Le musée de l'Ermitage n'est pas seulement qu'un musée, c'est un palais. Donc, on a transformé le palais ou plusieurs ailes du palais pour en faire un musée. C'est un écrin pour toute la richesse russe que l'on vous présente au musée de l'Ermitage. Vous allez vous approcher de Van Gogh, de Léonard de Vinci, de toiles célèbres. Vous aurez des pièces orientales. Écoutez, c'est incroyable, le musée de l'Ermitage. Vous allez vraiment adorer. Un autre moment phare du voyage à Saint-Pétersbourg, c'est lorsque vous visiterez le célèbre palais de Catherine, donc Pavlok, ce qu'on l'appelle aussi. Donc, le célèbre palais de Catherine, c'est un palais grandiose avec 115 pièces. Vous ne faites pas les 115 pièces, mais vous allez faire une visite intérieure. Vous allez voir les plus belles pièces du palais de Catherine. L'extérieur est déjà grandiose avec sa couleur bleu poudre, avec ses dômes tout dorés. Et à l'intérieur, bien, il y a un endroit unique qui s'appelle la chambre d'ambre, la salle d'ambre. Et l'ambre qui fait partie justement d'un des achats mémorables lorsqu'on longe la mer Baltique et qu'on arrête sur les abords de Saint-Pétersbourg, c'est l'ambre. Et ils ont une pièce complète tout en ambre. Écoutez, une richesse incroyable et c'est surtout magnifique. Vous allez avoir des restaurants avec de l'animation folklorique. Vous allez avoir un souper folklorique aussi durant le séjour. Vous avez le Pedrovorets, donc vous allez faire le palais de Pierre le Grand, qui est reconnu pour ses fontaines. Ces fontaines magnifiques. On visite l'intérieur, mais c'est les fontaines qui vont vous fasciner. Souvent, pour s'y rendre, on se rend avec l'hydroglisseur pour se rendre au palais de Pierre le Grand, ou on revient avec l'hydroglisseur. Tout dépend peut-être de la circulation et du choix de notre guide à ce moment-là, mais un des deux sera en hydroglisseur. Vous allez entrer à Saint-Isaac, cette magnifique cathédrale, ce monument splendide, une coupole qui va vous donner un aperçu justement de toute la ville
de Saint-Pétersbourg. À l'intérieur, c'est le marbre, les colonnes. Saint-Isaac est grandiose. Après Saint-Isaac, vous aurez aussi le musée de Fabergé, les œufs de Fabergé, qui sera aussi au programme. Sacré-Cœur sur le sang versé aussi, qu'on a décidé d'ajouter à l'intérieur. Ça, c'est Sacré-Cœur, c'est ce qu'on voit le plus. Donc, c'est l'image de tous ces dômes colorés que l'on voit le plus souvent à Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le métro est aussi intéressant, différent de celui de Moscou, intéressant, avec de très belles choses. Ce qui m'avait impressionné dans le musée de Saint-Pétersbourg, c'est sa descente. Donc, il faut descendre vraiment profondément pour atteindre justement le premier métro et visiter aussi certaines salles de ce métro de Saint-Pétersbourg. Donc, c'est un incontournable. Écoutez, vous allez voir de tout. Vous allez vous promener, vous faites l'Anneau d'Or, vous faites Moscou, vous faites Saint-Pétersbourg. Tous les beaux palais, tous les beaux monuments, ils sont présents. Avec 4 nuits à Saint-Pétersbourg, bien entendu, vous allez avoir même du temps pour faire vos achats aussi sur ces belles artères donc de magasinage. Vous avez des très belles choses à pouvoir acheter en Russie. Fait que vous serez comblé avec la Russie. Lorsqu'on revient après nos 4 nuits à Saint-Pétersbourg, vous allez reprendre un vol qui est en après-midi, volontairement pour ne pas vous faire voler à des heures trop tôt, parce que les vols souvent qui reviennent de la Russie, qui veulent rentrer la même journée sur Montréal, prennent des vols à 6h, 7h le matin, chose que je ne veux pas vous faire faire. Fait que c'est certain que je profite de ce moment-là pour vous faire partir sur un vol en fin d'après-midi ou vers 4h30 l'après-midi, retourner sur Munich. Vous allez vous installer une nuit à Munich. Le lendemain, tour de ville, le temps d'avoir le tour de ville, le temps de visiter également le musée de BMW. Donc, vous avez vraiment une journée à Munich avant de prendre le vol en après-midi et rentrer sur Montréal. C'est important justement de ne pas courir. C'est un magnifique programme terrestre accompagné. On parle d'un petit groupe. C'est certain que sur la Russie, si je ne m'abuse, je vais juste revalider. On a mis un maximum de 28 passagers, donc c'est le maximum que nous allons prendre. Pour ce beau voyage en Russie, on parle d'une formule en tout inclus. Bien sûr que nous, on aime beaucoup vous offrir avec toutes les prestations incluses, aucune visite facultative. Nous avons aussi, bien sûr, les repas. Nous avons ajouté les consommations au repas, les pourboires au guide, les pourboires qui se terminent à la fin. Donc, c'est vraiment un clé en main, un magnifique programme. Le tarif était très bon cette année. Donc, je vous convie à découvrir la Russie avec ce beau voyage en circuit terrestre sur la Russie en septembre prochain avec Voyage Louise Drouin et au plaisir de vous rencontrer à nos remises de documents et à nos brunchs retrouvailles suite à votre retour. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Bonne fin de journée!